Seigneur, nous te supplions une fois de plus d'accomplir cette œuvre grande dans nos vies. Nous te supplions de l'accomplir, notre Père, parce que cela fait partie de ton vouloir. Oui, notre Père, de ton nom. Cela fait partie de ton projet. Et notre Père, nous croyons que tu as le pouvoir de l'accomplir parce que tu l'as fait dans la vie du Messie, lui qui n'en avait pas besoin. Tu l'as fait dans la vie des disciples, des hommes et des femmes qui étaient de la même nature que nous. Et notre Père, tu l'as accompli dans la vie. Et puisque tu n'es pas un Elohim de favoritisme, nous croyons que tu l'accomplis et que tu l'accompliras dans la vie, notre Père, de ceux de cette génération qui trouvent grâce à tes yeux. C'est pourquoi nous te prions d'accomplir cette œuvre merveilleuse dans la vie de tout cela, dans le monde de notre Père, dont la prédisposition, c'est de se soumettre à ton vouloir. Oui, notre Père, de l'accomplir dans la vie du frère Kevin qui, souffrant dans sa chair, notre Père, nous te bénissons parce que nous croyons que, comme il est clairement révélé dans ta parole, que bien même quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se fortifie à l'image de celui qui l'a créé. C'est pourquoi notre Père, par cette merveilleuse, nous croyons que tu le rétablis, que tu le rétabliras, qu'il retrouve tout son équilibre, oui notre Père, physique, afin qu'il vaque à la prière. Oui notre Père, que ce membre qui fait partie de ton corps, Yahvé Adonai, qu'il ne soit point affaibli, Elohim d'Israël, qu'il ne soit point affaibli, qu'il bénéficie, notre Père, de la force que tu communiques à tout ton corps en ces temps violents, notre Père, où, notre Père, personne ne peut s'en sortir sans l'assistance précieuse de ton esprit, de ton souffle. Accomplis dans cette œuvre, notre Père, à cause de ton nom, accomplis-la, à cause de tes promesses, accomplis-la, parce que tu as dit que tu arracherais des cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair. Oui, notre Père, arrache donc ces cœurs, accomplis cette œuvre en nous donnant des cœurs de chair, des cœurs conformes à l'homme nouveau, des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui t'adorent, des cœurs qui ne cherchent point leur intérêt, des cœurs qui renoncent à leurs passions, à leurs intérêts, à leurs ambitions. Oui, notre Père, des cœurs qui te célèbrent, des cœurs, oui, notre Père, au travers desquels émane une louange et une adoration parfaite. Une adoration parfaite, selon l'art du parfumeur, qu'est le Messie. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te prions de nous assister. C'est par le Messie que nous te prions. Amen. Amen. En réalité, ce que j'ai à cœur de partager, ce sont des discussions combien, je dirais, déterminantes et fondamentales dans la vie de ceux de cette génération qui sont appelés à hériter avec le Maître. Et pour moi, déjà de par ces institutions, je réalise davantage combien l'œuvre que le Père vient accomplir dans la vie de ses enfants, c'est une œuvre merveilleuse. C'est une œuvre merveilleuse en ce sens que l'héritage auquel le Père nous destine, c'est lui-même. Moi, personnellement, il y a de cela quelques temps, quelques semaines, alors que cela retentit de manière forte dans mon esprit, que c'est lui-même. Et cela automatiquement passe par le dépouillement de ce que nous sommes. Cela passe automatiquement par notre épuration, notre transformation à l'image du Messie qui est le modèle par lequel tout être humain doit être bâti. Et cette œuvre, en fait, c'est le mariage. Le mariage que Elohim vient établir avec les humains. Le mariage qu'il vient faire, qui vient établir entre lui et les humains. Mais seulement, il y a cela quelques jours, pendant un moment de méditation, il y a une pensée qui montait de manière forte dans mon esprit. C'est-à-dire que le Père me posait cette question. Il me disait, bon, regarde, vous qui êtes
les humains, aussi injustes que vous êtes, quel est l'homme ou quelle est la femme qui peut accepter partager, c'est-à-dire son époux ou son épouse avec une autre? C'est-à-dire ça retentissait de manière forte dans mon esprit. Qui peut accepter partager son époux ou son épouse avec une autre? Et je disais au Père que personnellement, moi, je ne peux pas. Et je suis convaincu qu'aucun homme ou alors aucune femme ne peut accepter partager son époux ou son épouse avec un autre. Et le Père me disait donc, bon, si vous qui êtes si injuste, regardez avec tellement, regardez la rigueur que vous tenez, c'est-à-dire par rapport quant à ce qui concerne une relation entre nous. Regardez la rigueur dont vous faites montre quant à ce qui concerne une relation entre un homme et une femme. Bon, à plus forte raison, moi, le Créateur, comment croyez-vous que je peux partager ce que je suis avec des personnes qui sont infidèles? Et je réalisais que c'est impossible. Comment croyez-vous que je peux partager ce que je suis avec des personnes qui sont... Si vous, les humains, vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas capable d'accepter, bien que ça se fait, qu'un autre bénéficie de votre épouse ou bien de votre époux, à plus forte raison, moi, le Créateur. Et je disais au Père, tu es juste. Si moi, je ne peux pas le concevoir, mais ça veut dire, toi, tu ne peux pas le... Parce que toi, tu es même le principe de la justice. Tu ne peux pas le concevoir. Et le Père me donnait donc de comprendre que voilà donc l'œuvre que je viens accomplir. Je viens sortir les humains de l'infidélité. Je viens vous sortir de la prostitution. Il me donnait de le comprendre de manière forte. Voilà l'œuvre que je viens accomplir. Donc, quand on parle de la fidélité entre un homme et une femme, ou alors de l'infidélité, le Père me donne de comprendre, ce sont justement des images que le Père utilise pour nous instruire. Pour nous instruire, il nous amène à comprendre même à partir de notre vécu que lui, il ne se partage pas. Il ne se partage pas. Avec qui que ce soit, il ne se partage pas. Et je réalisais davantage, conformément aux certains messages qui ont été donnés par certains frères, combien est-ce que cela est vrai. Alors, vous voyez qu'une femme qui est fidèle à son épouse, une femme qui est fidèle à son épouse lui dit tout. Son époux lui dit tout. Une femme qui est fidèle à son époux lui dit tout. Son époux ne lui cache rien. C'est elle-même, on dit parfois, c'est elle qui est la clé. C'est-à-dire qui est la clé de son époux. Et vous allez voir, il y a des hommes, il peut vivre avec une femme, il peut tolérer toutes, c'est-à-dire les vices, ou alors tous les défauts. Il faut qu'on nous emploie les termes juste, tous les défauts de son épouse, mais sauf le défaut d'infidélité. Un homme peut vivre avec son épouse, elle peut faire n'importe quoi, il va supporter, mais quand elle devient infidèle, vous voyez que la relation change. La relation change, parce que c'est dans l'infidélité que vous voyez que la confiance qui autrefois avait été bâtie entre un homme et une femme, cette confiance commence à s'effriter. Elle commence à s'effriter, et on commence à ancrer dans la méfiance. La méfiance, ça nous donne clairement de comprendre que s'il y a de la méfiance encore qui régit notre relation avec Elohim, ça veut dire que nous ne sommes pas encore ancrés dans la fidélité parfaite. Nous ne sommes pas encore ancrés dans la fidélité, puisqu'il n'y a pas de fidélité parfaite. Nous ne sommes pas encore ancrés dans la fidélité. Et ainsi, une femme qui est fidèle à son époux, comme cela a été clairement dit dans un enseignement, elle bénéficie de tout ce que disposait l'époux. Elle bénéficie de tout ce que disposait l'époux. Mais seulement, vous allez voir que même dans le mariage, quand un homme vit avec une femme, il peut aimer cette femme. Ils peuvent avoir une cinquantaine d'enfants. Mais aussi longtemps que cette femme ne s'engage pas publiquement à porter le nom de son mari, de manière publique, à porter le nom de son mari, jamais, s'il arrive que son mari part de son corps, elle n'héritera jamais. C'est que son mari, il dit même si elle a 50 enfants, elle ne va pas l'hériter. Parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Parce qu'elle n'a pas porté son nom. Parce que la femme commence à s'appeler Madame Founiba ou bien Madame telle quand elle va s'engager de manière publique. De manière publique. Et nous disons bien au prix de tous. C'est pourquoi à la mairie, on vous dit que vous êtes unis pour le meilleur, pour le pire. Ce sont simplement des images. De manière publique. S'il arrive que vous vivez le calvaire, vous êtes appelé à vous supporter. S'il arrive que vous vivez ce qui est interprété comme bonheur, mais vous êtes appelé à vous supporter. Pour le meilleur, pour le pire. Et ce sont des images qui doivent clairement nous donner
comprendre combien est-ce que la relation que Elohim vient bâtir avec nous, si nous consentons à ce qu'il vienne épouser notre esprit, que nous serons prêts à supporter tout ce par quoi il nous mènera. Tout ce par quoi il nous mènera. Tout ce par quoi il nous mènera. Et puisque il est clairement dit que le Père, lui, il est limité ni par le temps, ni par l'espace. S'il nous octroie sa nature, il nous rend intelligents. Il nous rend sages. Par la relation du mariage, il nous rend sages. Ce qui fait que nous pouvons discerner les temps. Parce que c'est ce sur quoi nous allons même nous entretenir. Nous pouvons discerner les temps. Parce que nous ne voyons plus par nos efforts, mais c'est lui en nous qui nous donne de percevoir. Et les temps que nous vivons actuellement, pour moi, qui est d'ailleurs trop important, parce qu'à partir de la perception ou bien de l'identification des temps que nous vivons, je pense que chacun, de manière libre, ou alors de manière assez rassurée, peut faire un choix, soit de se soumettre à la vérité, soit de se soumettre au mensonge. Et ainsi, comme nous le disions tantôt, l'épouse qui bénéficie de ce qu'est l'épouse, elle peut lire les temps. Je réinsiste dessus parce que nous allons lire un passage, pour moi, extrêmement édifiant, pour situer davantage le contexte dans lequel nous vivons. Elle peut lire les temps. Et si elle a cette faculté de lire les temps, elle peut aussi être prudente. L'épouse peut être prudente. Quelqu'un va nous préparer le livre des Deux Rois. Deux Rois, la lecture sera un peu longue, mais je pense que ça vaut le coup. Le livre des Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 25. Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 25, et on va lire tout le chapitre 7. On va lire tout le chapitre 7. Deux Rois, à partir donc du Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 26, jusqu'à la fin du chapitre. 25, Anissé, s'il te plaît, verset 25. 25, d'accord, merci. Je lis dans la version Louis II. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon seigneur. 27. Il répond: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? 28. Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. 29. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son dos. 31. Le roi dit: Que Elohim me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. 32. Or, Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte, repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? 33. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Chapitre 7.
verset 1. Élisée dit, Oui, écoutez la parole de... Oui, Aniché, on peut s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on peut s'arrêter. On va continuer après. Parce que nous voyons vraiment combien est-ce que ce contexte, si nous sommes suffisamment avisés, le contexte dans lequel le peuple d'Israël, principalement la ville de Samarie se trouve, c'est le même contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Parce qu'il est clairement dit que le peuple avait été assiégé par les Syriens. Le peuple avait été assiégé au point où la vie est devenue difficile. Vous allez m'excuser parce que je vais employer les termes, je vais remplacer les termes qui sont dits ici par les termes que nous comprendrons facilement. Et comme la vie était devenue tellement difficile, il est clairement dit que les gens avaient faim, les gens avaient soif, les gens mouraient de famine. Et au point où on a vu comment est-ce que une juive va aller duper sa sœur. Et elle va lui dire, mangeons ton enfant. Et ensuite, nous mangerons le nôtre. Et ils vont manger leur enfant. Et quand il va falloir qu'ils mangent l'enfant, qu'elle mange l'enfant de sa sœur, elle va aller le cacher. Parce que, voyons vraiment ce contexte-ci, hein, comme celui que nous vivons, nous le disons. Parce que si nous avons les yeux suffisamment ouverts, nous voyons combien est-ce que les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent difficiles parce que Satan et ses suppôts ont assiégé toute l'humanité. Satan et ses suppôts oppressent l'humanité. Ils oppressent l'humanité. C'est pourquoi l'argent se raréfie. L'argent devient difficile. Les temps deviennent rudes. Au point où on réalise combien est-ce qu'au fur et à mesure que le temps passe, ici au Cameroun, le sac de riz qui pouvait coûter 5 000, aujourd'hui il s'élève à 15, 20, 17 000. Le sac de riz, le sac de sel qui pouvait coûter à l'époque 3 000, il s'élève. Les prix ne font que grimper. Parce que rappelons-nous toujours que le Messie dit que tout passera, mais une seule lettre de la parole ne passera pas. Et de la Genèse jusqu'à Malachie, qui est le dernier livre de la période dite l'époque sacerdotale religieusement appelée Ancienne Alliance, nous le savons tous que tout ce qui a été annoncé là était prophétique, est prophétique. Et ce sont des prophéties qui se sont accomplies. Il y en a qui sont en cours d'accomplissement et il y en a qui s'accompliront. Et vous voyez ce contexte prophétique. Si, je dis bien, si le Père nous fait grâce de déverser son colis dans nos yeux, son colis, par la voie des instructions qu'il nous transmet, nous verrons que le contexte que nous vivons est le même. Il est bien sûr vrai que peut-être il est encore à l'état embryonnaire, mais il est le même. Il est le même. Les temps deviennent difficiles. Et tout ceci a été bien orchestré par Satan, parce qu'il sait clairement qu'au fur et à mesure qu'il va durcir les temps, les hommes deviendront de plus en plus méchants. Méchants. Parce que chacun n'est vivant que pour chercher son intérêt. Les hommes deviendront de plus en plus convoiteurs, égoïstes. Chacun n'est vivant que pour chercher son intérêt. Vous voyez, quand on rentre même dans les journaux, hein, dans France 24, que ce soit en Afrique ou en Occident, on me dit que le pouvoir d'achat souffre. Le pouvoir d'achat de la population souffre. Le pouvoir d'achat, il a baissé. Le pouvoir d'achat, il a baissé. Donc, il y a une flambée des prix sur le marché, notamment des produits de première nécessité, mais l'argent se raréfie. L'argent se raréfie pour renforcer la méchanceté, nous le disons bien, pour renforcer les cupidités, pour renforcer les convoitises dans les cœurs des êtres humains, pour que les êtres deviennent de plus en plus méchants, tel que cela a été dit ici, là. Ça veut dire, si le sac de riz en France coûtait il y a de cela 2 ans, 10 €, vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps va passer, le sac de riz va flamber, jusqu'à ce qu'on va se retrouver à une époque où le sac pourra coûter 50 € si le Messie ne vient véritablement pas établir son règne. Et au fur et à mesure donc que les gens deviennent méchants, ils se mangent. Ils se mangent. Les personnes se mangent entre elles. Parfois, nous croyons que c'est quand nous allons arrêter un individu cuit dans la marmite, hein, et nous mettre à bouffer sa chair que nous avons. Non, nous mangeons. L'humanité se mange. Dans les milieux religieux, les fidèles veulent manger le pasteur veut manger les fidèles. Parce que celui qui va
hein, dans cette communauté, il va là-bas pour demander les bénédictions, pour satisfaire les passions de son âme. Et le pasteur lui-même, exploitant ici les désirs de son âme, il se bâtit un patrimoine. Les entreprises qui sont mises sur pied, c'est pour vous manger, parce que chacun ne cherche que son intérêt. C'est pour vous manger. L'enfant veut manger le parent, parce que quand l'enfant regarde la main le père, c'est l'argent qu'il veut. Ce n'est que l'argent, l'argent, l'argent. Le parent veut manger l'enfant. Quand le parent, soi-disant, instruit l'enfant, il dit, soi-disant, instruit l'enfant, selon les canaux humains, il attend en retour. Il attend en retour de l'enfant. Les humains veulent se manger. Les humains se mangent. Et dans un contexte aussi difficile, on voit que c'est ce que la femme juive a fait. Et les humains deviennent de plus en plus hypocrites, subtils dans le mal, hypocrites, subtils, vicieux dans le mal, au point où la nature réelle de chacun de nous est cachée. Seul le lien avec Elohim qui donne clairement d'identifier les désirs véritables des uns et des autres. Seul le lien avec Elohim nous donne d'identifier clairement les désirs véritables des uns et des autres. Parce que ce que cette femme va cacher, ce n'est pas son enfant, c'est elle-même. Elle a caché à sa voisine sa véritable nature. Elle lui a trompé que nous allons manger le tien. Quand il fallait manger le chien, elle allait le cacher. Elle a caché, elle a usé de la ruse, de la subtilité pour voiler sa méchanceté et exploiter l'ignorance de celle dont elles avaient consommé l'enfant au départ. Vous voyez ici en Afrique, il y a cette forme de mysticisme, on appelle Famla, ça veut dire un regroupement de personnes qui font qui sont régies, c'est-à-dire par certaines choses, je dirais, d'ordre mystique. Elle dit, vous voyez, quelqu'un, pour que sa boutique évolue, pour que sa boutique évolue peut-être au marché sacré, il va falloir qu'il donne son enfant en sacrifice. Il va falloir qu'il donne son enfant en sacrifice. Pour que quelqu'un ait, par exemple, un concours, par exemple, des écoles dites, entre guillemets, grandes ici au Cameroun, comme les noms d'école de la magistrature, il va falloir qu'il sacrifie son père, ou sa mère, ou ses enfants. Donc, nous disons qu'au fur et à mesure que l'existence est difficile, les humains se mangent. Mais ça va bien au-delà des sacrifices physiques, bien au-delà. Parce que vous allez voir que très souvent en Afrique, quand un enfant, ou alors un parent veut envoyer son enfant en Occident, va fréquenter, va te chercher, va étudier, c'est parce que derrière ça, il voit un revenu. Quitte à ce que l'enfant, de manière générale, il est vrai qu'il y a des cas exceptionnels, mais nous sommes bien de manière générale, quitte à ce que l'enfant aille se prostituer, il faut que l'enfant aille en Occident. Quitte à ce que l'enfant aille subir les atrocités, peu importe ce que l'enfant subira en termes d'atrocités, il faut que l'enfant aille en Occident. Il faut que l'enfant aille en Occident. Parce que derrière ça, on sait que l'Occident, c'est l'argent. Donc, les parents veulent manger les enfants. Ils mangent les enfants mangent les parents. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Et sont sûrs qu'au fur et à mesure que cette réalité va croître, au fur et à mesure que cette réalité va se développer, si aujourd'hui, nous n'avons pas encore le pouvoir, je dis bien, si nous n'avons pas encore le pouvoir de mettre nos nourrissons de manière physique dans les marmites, nous allons le faire 10 ans plus tard. Parce que nous en connaissons, personnellement, on connaît des personnes, il y a cela 10 ans, qui disaient qu'ils ne peuvent pas devenir homosexuels. Encore que l'homosexualité, c'est autre chose dont nous ne pouvons pas entrer dans les détails aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes que, au fur et à mesure que la nature s'est développée dans le monde, ils sont des homosexuels. Donc, ça nous donne clairement de comprendre que seul le lien avec Elohim, seul le lien, le mariage, comme nous l'avons dit au départ, avec Elohim, nous donnera le pouvoir, ou bien nous donne le pouvoir d'échapper à cette calamité qui guette les nations, qui est en train de broyer, de détruire les nations. Alice, nous allons évoluer. Tout le chapitre 7. Chapitre 7. Ouais. Chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la porte duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme d'Élohim. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Amen. On peut s'arrêter là, Anissé.
Vous voyez, celui qui vient promettre, ou alors qui annonce le changement, ou alors le rétablissement de la situation, il est clairement dit que c'est un homme d'Élohim. C'est un homme d'Élohim. Parce que si nous sommes convaincus que l'élite des nations, c'est-à-dire parlant des chefs d'État, que ce soit africain ou occidental, qui nous promettent, ou alors qui promettent à l'humanité paix et sécurité, accession aux ressources matérielles, à toutes les populations de la terre, sont ensuite qu'ils vous mentent. Ou alors ils nous mentent. Ils nous mentent. Parce que le salut, ce n'est pas un impie qui vient promettre le salut aux populations. Ce n'est pas un impie qui vient promettre le salut aux populations. Mais seulement ce qui est aussi vrai, nous voyons que ce qui est promis, la promesse qui est faite, elle concerne une catégorie de personnes. Elle concerne des personnes qui sont dans l'attente de cette promesse. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans l'attente de cette promesse. Et cela se révèle dans leurs orientations au quotidien. Cela se révèle dans leurs pensées, dans leur manière de concevoir les choses. C'est-à-dire, on voit l'officier du roi ici, qui lui, il doute. Il dit clairement que même si Elohim, il arriverait que Elohim perce un trou du ciel, cela n'arrivera pas. Mais frère, je vous le dis, le Père me le comprend, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le problème, c'est que ce sont des supports de Satan, de manière consciente. Mais je pense que dans le contexte pareil, très souvent inconsciente, qui tentent d'étouffer l'espérance qui naît en ceux qui sont d'Elohim. Parce que ce que Elohim promet au peuple, c'est sa nature, dans un contexte similaire qu'on le nôtre. C'est sa nature. Sa nature, le lien avec lui, le mariage avec lui, c'est pourquoi il vient nous instruire. Il vient nous instruire pour que nous prenions conscience véritablement de notre héritage, qui est la filiation avec lui, pour que nous échappons à ces choses qui arrivent. Comme le Messie disait que veillez et priez, afin que vous ayez le pouvoir d'échapper à ces choses qui arrivent. Et ce qu'il voulait dire, c'est que votre lien se développe. Parce que tout le monde prie. Tout le monde prie. Mais ce n'est pas tous ceux qui prient qui auront le pouvoir d'échapper à ce qui arrive. Il dit que votre lien entre vous et moi se développe. Se développe. Votre lien entre vous et moi. Donc, vous voyez, quelqu'un comme l'officier ici, ce sont notamment des supports inconscients, je dis bien inconscients, qui créent le découragement. Qui créent le découragement. Qui veulent étouffer l'espérance qui naît dans le cœur des âmes assoiffées. Le cœur des personnes qui gémissent jour et nuit pour appeler le règne, invoquer le règne de l'homme dans la vie. Ils veulent l'étouffer. Ils veulent l'étouffer. C'est pourquoi vous allez voir que sa fin, quand on va évoluer dans la lecture, elle est grammatique. Et sa fin n'est pas trop différente des personnes parlant des 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays de Canaan. C'est-à-dire les 9 autres qui étaient venus, tentant de décourager le peuple. Ces personnes, elles ont été détruites. C'est pourquoi vous allez voir que lui, il ne bénéficiera pas de cette grâce. Il ne va pas bénéficier de cette grâce parce qu'il était dans une dimension contestataire. Il était contestataire. Il contestait les promesses de Yahvé Adonai qui étaient de nous craver son peuple, justement parce que quand on regardait quelqu'un comme Élisée, c'était un simple un homme avec sa culotte, avec sa chemise pliée, un simple humain, peut-être avec des babouches. Mais qui est celui qui peut vous annoncer ces pareilles choses? Qui est celui qui peut vous annoncer ces pareilles choses? Quel est ce prétentieux qui vous promet ces pareilles choses? C'est un simple humain. Tout comme ils ont traité le Messie des prétentieux, ils ont traité tous les prophètes des prétentieux. Tous les prophètes, ils ont traité des prétentieux. Ils ont traité le Messie des prétentieux. Qui vient vous annoncer ces choses? Non, ça, c'est pas lui le Messie, le disaient les pharisiens. C'est pas lui le Messie, malgré tout ce qui s'est déployé. On va évoluer, frère, ici. C'est 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris
à sa solde contre nous les rois des Éthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre. Allô, Anissé? Ben, nous avons perdu Anissé. Oui, Isaac, avant qu'Anissé ne vienne, on va évoluer. Ouais. On pense qu'il reviendra. Oui, il revient, le voici. Cette journée est une journée Attends, de... Anissé, reprends le verset, parce que tu as été coupé momentanément. Puis, verset 9. Voilà. Puis se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10. Il partit et il appelait les gardes de la porte de ville, auxquels il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que... Amen. Anissé, on peut s'arrêter là, Anissé. Oui. On peut s'arrêter là. Et pendant que nous évoluons, en fait, tu vas nous préparer le chapitre de Lévitique, Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13 que nous allons lire du premier verset au verset 8. Il est clairement révélé dans les Écritures que pendant ce contexte aussi difficile, ce n'est pas les lépreux que Elohim vient sauver, pas les lépreux. Qu'Elohim vient annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas les lépreux. Donc, la prophétie qui avait été faite par Élisée, on voit combien est-ce qu'elle se réalise. Pas les lépreux. Et rappelons-nous toujours qu'il a dit que les lépreux, ils étaient hors du camp. Parce que, ne pouvant pas communier avec la communion des consacrés, il fallait que les lépreux restent hors du camp. Parce qu'il fallait qu'ils se fassent consulter. Il fallait que les lépreux se fassent consulter par le sacrificateur, qu'il recouvre ce qu'on appelle la guérison, en parlant vraiment de la restauration, afin de pouvoir pénétrer le camp. Ils étaient donc hors du camp, ça veut dire que c'était des personnes qui étaient considérées comme les rebuts de la société. Mais ce n'est pas eux que le Père va venir annoncer ces choses. Ce n'est pas eux que le Père va venir donner la victoire au peuple, pas les lépreux. Parce que il faut toujours que nous voyons les lépreux là comme les lépreux, c'est-à-dire faisons vraiment cette comparaison avec ce que nous sommes. Parce que quand il était dit que quelqu'un était atteint de la lèpre ou quoi que ce soit, ça symbolisait simplement la différence entre nous et Yahvé Adonai. C'est-à-dire le fait que nous ne soyons pas conformes à lui. Nous sommes les lépreux, nous sommes des boiteux, nous sommes les aveugles. Donc, c'est par ces lépreux que le Père va venir annoncer la bonne nouvelle. On va lire Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 8. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, verset 2, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas
plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Verset 5. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Verset 6. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dâtre. Il lavera ses vêtements et sera Amen. pur. Amen. Voilà. Nous disons bien ceci, Isaac. Ouais, il est clairement, mes frères, pardon, il est clairement dit que c'est pas des choses viles que Elohim vient confondre celles qui sont. C'est pas les choses qui ne sont point que Elohim vient confondre celles qu'ils se disent être. C'est par les choses qui sont considérées comme les rebuts de la société que Elohim vient révéler son salut aux nations. Parce que nous disons bien ceci, regardons toujours les lépreux comme étant des hommes et des femmes qui trouvent grâce aux yeux d'Elohim, qui commencent à contempler leur nudité, leur misère, leur différence avec Elohim et qui commencent à invoquer son règne. Ces lépreux qui se disposent jour et nuit auprès du souverain sacrificateur, le Messie Yeshua, lui qui, par son obéissance, a reçu du Père le pouvoir d'élever les hommes à sa stature. Parce qu'il est clairement dit que le lépreux était consulté par le sacrificateur. Parce que voyons vraiment ici le sacrificateur comme le Messie qui vient nous changer, qui vient nous transformer, qui vient nous rendre conformes à lui, afin que nous soyons des instruments de bénédiction entre ses mains. Mais seulement la purification du lépreux était fonction d'un certain nombre d'exigences. Il fallait que le lépreux soit tout entier sacrificateur. C'est pourquoi on dit d'être fermé. C'était simplement des images. Et le sacrificateur devait le consulter et observer, apprécier la guérison ou alors l'évolution, la progression de sa restauration était fonction d'un certain nombre de temps. C'est pourquoi il a dit que pendant 7 jours, le sacrificateur pouvait apprécier combien est-ce qu'il est restauré. Pendant 7 jours. Ça nous donne clairement de comprendre que les journées, les heures, les journées que le Père nous accorde, c'est pour que ce sont des facteurs. Franck, maintenant c'est bon, c'est à toi. Allô, vous m'entendez? Oui, on est avec vous. On vous écoutait. Voilà. Voilà. Donc, nous disions que les lépreux qui devaient être consultés par le sacrificateur, ce n'était que des images. Parce que considérons-nous vraiment comme des lépreux. Les lépreux, c'est-à-dire, cela se révèle en ce que nous sommes concrets à notre Créateur. Mais l'œuvre grande, merveilleuse qui vient accomplir dans la vie de chacun de nous, c'est qui vient faire de nous des êtres purs. Des êtres purs par le Messie Yeshua. Hein, parce que, voyons, le sacrificateur ici comme étant le Messie qui vient nous élever à lui. Mais seulement, comme nous le disions tantôt, pour que nous soyons élevés, ou alors pour que le lépreux soit purifié, il fallait qu'il soit soumis à un certain nombre d'exigences. Parlant de sa consultation, il a dit que le lépreux était enfermé et il était consulté par le souverain sacrificateur pendant 7 jours, comme me le rappelait mon frère, qui est un signe de la perfection. Ça nous donne clairement de comprendre que notre purification, c'est le Père qui l'accomplit par le Messie. C'est le Père qui l'accomplit par le Messie. Mais seulement, il utilise le temps. Le temps. Il utilise le temps. Et cela est fonction de notre disponibilité. C'est pourquoi, vous voyez, à ce passage qui dit, mais rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Parce que si le temps est utilisé en bon escient, à bon escient, nous allons voir qu'au fur et à mesure que les semaines, les mois, les années passent, nous sommes transformés à l'image du Créateur. Parce que vous voyez que l'appréciation de la guérison du lépreux se faisait par le sacrificateur. Ça veut dire le sacrificateur observait de manière progressive combien est-ce que le lépreux était guéri. C'est pourquoi il est dit du Messie que l'enfant croissait en sagesse et en esprit. C'est-à-dire il se développait. Il devenait de plus en plus conforme à son père. Il revêtait les caractéristiques, les attributs de son père. Donc ça veut dire que le lépreux aussi
ou alors ses disciples qui sont contraires à lui, si véritablement ils utilisent ce temps, par la grâce du Père, ils se remettent tout entier au Messie, il a le pouvoir de les transformer, il a le pouvoir de les purifier, comme le lépreux était purifié. Et vous voyez que quand, après 7 jours, il arrivait que le lépreux ne soit pas totalement restauré, le sacrificateur le réenfermait pour 7 autres jours, qui sont toujours des signes symboliques de la perfection. C'est pourquoi il est dit dans les Écritures que soyez patients. C'est pourquoi ceux qui sont en marche pour aller revêtir la nature de Elohim dans le Messie Yeshua, ce sont des êtres patients. Ils savent que leur Père va les transformer. Et ils le vivent même. C'est-à-dire, même si ce n'est qu'au niveau des prémices, ils le vivent. Ils commencent à expérimenter, à extérioriser les vertus du Messie. Ils extériorisent ces vertus parce que la première marque des vertus, c'est la soumission à Yahvé. Parce que quand on dit une femme est vertueuse, quelle est la première marque de la vertu? C'est la soumission. Parce que quand on parle de vertu, on parle de soumission. C'est la soumission. Ce qui fait que malgré leur état, ils ne vont pas se détourner des instructions que Elohim les communique. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été totalement transformés après une semaine ou alors après un an, mais au moins ils vivent les transformations au jour le jour. Ils la vivent. Ils la vivent. Ils deviennent intelligents. Donc, comme le Messie s'est développé en sagesse, en esprit, c'est ainsi que son peuple se développe. Son peuple, parce que quand on parle du corps du Messie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas 12 disciples. C'est l'ensemble des humains qui sont graciés, qui sont appelés à hériter avec lui. Tous ces humains qui reçoivent ce privilège d'être révélés en lui, ils constituent le corps du Messie. Et le corps du Messie se développe. C'est un corps qui croit en esprit et en grâce. Ça veut dire tout le corps. Parce que quand un corps se développe, la tête ne grossit pas et les pieds aussi, sans que les pieds ne prennent du volume. Quand les membres se développent, même les pieds se développent. Ça veut dire que et les membres supérieurs, qui sont humainement considérés comme les membres les plus importants, tant aussi longtemps qu'ils se développent, même les membres inférieurs se développent. Tout le corps se développe. Tout le corps se développe. Tout le corps se développe. Et on va continuer à nicher. Tu t'es resté à quel passage? Oui, et Lévitique chapitre 13, verset 1, j'étais au chapitre 13, verset 1, j'étais au verset 6, 1 à 6. Ouais, tu peux relire le verset 6 à nicher, parce qu'on pourra, oui, relire le verset 6. Ok. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une date. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Verset Amen. 7. On peut s'arrêter là, Aniché. Je pense que les uns et les autres peuvent lire la suite du chapitre. Donc, le sacrificateur déclare l'homme pur. Donc, c'est le Messie Yeshua qui révèle ses enfants comme lui appartenant. Comme lui appartenant. C'est-à-dire, Elohim par le Messie qui révèle que ses enfants lui appartiennent. C'est pourquoi je disais à quelqu'un que quand on est révélé, on n'a pas besoin de proclamer notre sainteté ou alors notre appartenance à Elohim. Non. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rendre tout entier disponibles pour que par lui, il bénisse le monde. Il éclaire le monde. Pour que par nous, il bénisse. Pour que par nous, il éclaire le monde. Et c'est lui, le sacrificateur, qui déclarait le lépreux pur. Et comme je le disais personnellement, combien est-ce que pour moi, cette œuvre, elle est grande? Parce que ce n'est pas les lépreux que la bonne nouvelle va être portée au peuple de la Samarie. Ce n'est pas les lépreux parce que les lépreux ont décidé de prendre le risque de pénétrer la ville. Parce qu'il a clairement été dit que les lépreux vont dire ceci. Mais si nous demeurerons à l'entrée de la ville, mais nous allons mourir. Si nous pénétrons la ville, nous allons mourir, mais autant mieux pénétrer la ville. Donc, ça nous donne clairement de comprendre que le disciple du Messie, lui aussi, il est convaincu que de toutes les façons, il est appelé à mourir. Il est appelé à mourir. C'est-à-dire, le mal doit être détruit en lui. Le mal doit être détruit en lui. Mais seulement, il faudra que la destruction du mal en lui soit salvateur. Soit salvateur, c'est pourquoi il prend le risque de suivre le maître hors du camp. Comme les lépreux étaient hors du camp, ils vont hors du camp, ils suivent le maître hors du camp.
Comme les lépreux étaient hors du camp, ils vont hors du camp. Parce que de toutes les façons, s'il reste, le mal sera toujours détruit en lui. Parce que si nous obéissons à Elohim, ou bien si nous n'obéissons pas à lui, ce qui est clair, c'est qu'il y a un jugement qui vient s'abattre sur toute l'humanité. Il y a un jugement, et comme nous le disons toujours, il y a deux types de jugements. Soit un jugement pour la destruction de nos âmes éternellement dans la géhenne, soit le jugement salvateur. Le jugement salvateur. Le jugement qui vient détruire le mal en nous et nous affilier au chien Messie. Donc, c'est pas ces lépreux, pas ces lépreux que Elohim va aller annoncer. Il a dit que les lépreux vont pénétrer la ville à petits pas, à petits pas. Mais seulement l'ennemi va croire que c'était des pas des géants. Vous dites que c'est Elohim qui marche devant son peuple. C'est Elohim qui conduit les lépreux. C'est Elohim qui les assiste. C'est Elohim qui les soutient. C'est Elohim qui les soutient, qui soutient les faibles. Et par leur obéissance, par leur prière, si le Père pouvait ouvrir nos yeux, que nous percevons ce qui se passe dans le monde des ténèbres, quand nous sommes véritablement dans cette dimension d'obéissance, nos prières, il est dit dans les Écritures que les fils d'Elohim ont le pouvoir de hâter l'avènement de son règne. Nos prières font trembler l'imposteur. Il tremble devant l'avènement du royaume d'Elohim. Il crie, il hurle, tout comme il pouvait crier devant le Messie. Fils de David, es-tu venu nous tourmenter? Mais il tremble. Parce que ce n'est pas ces personnes qui voient, mais c'est l'Esprit du Père qui est appelé, qui est hâté, qui vient pour libérer les nations. Que le Père vous bénisse.